Et yo tout le monde, c'est Twister. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AMV France. Pour un nouveau tuto, on va parler de Topaz Video Enhance AI. Donc c'est une application qui va vous permettre d'améliorer la qualité de vos sources et aussi de l'upscale. Donc pour ça on va voir la vidéo en trois parties. D'abord il y aura la partie pour améliorer la source. On va voir avec l'anime ancien, des animes anciens, par exemple Yu-Gi-Oh! On va voir avec des sources YouTube, par exemple les sources Pokémon que vous pouvez retrouver uniquement sur YouTube, ça peut être intéressant. Et les sources récentes que tu retrouves dans un BD qui est vraiment de superbe qualité. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec et est-ce que c'est utile ou pas. Ensuite on va voir la partie 2, c'est sur l'upscale. Et la partie 3, on va voir quand est-ce qu'on peut implémenter ça dans votre processus d'AMV. Donc est-ce que tu le fais pour la source, est-ce que tu le fais scène par scène, est-ce que tu le fais pour le brut, est-ce que tu le fais après l'AMV, etc. On va voir tout ça en détail. Donc déjà, on va commencer par le logiciel. On a notre preview ici, donc on peut avoir plusieurs views ici, mais ça va être plus intéressant lorsqu'on va voir le bouton preview, je vais vous montrer ça plus tard. Ensuite, on a le modèle d'AI qu'on va choisir juste ici. Normalement, vous êtes en suggéré comme ça, donc ça va vous suggérer des choses, etc. Moi, je vous conseille directement d'aller dans All Model et de choisir le modèle Proteus Fine Tune. En fait, celui-là, il va nous permettre d'avoir plein de paramètres, contrairement aux autres. Par exemple, si je vais sur le Artemis Medium Quality, ici, bah, on peut pas modifier grand-chose, etc. Donc, le Proteus Fine Tune, c'est ce qui va nous permettre d'avoir les paramètres les plus malléables. Et étant donné que nos sources d'anime, elles changent tout le temps et que c'est pas précis, etc., c'est trop bien de pouvoir avoir l'occasion de tout paramétrer. Donc évidemment, ce que je vais vous montrer moi, c'est moi comment j'utilise le logiciel. Je dis pas que c'est une science infuse, je dis pas que j'utilise les paramètres parfaits, mais bah, j'essaie de vous apprendre tout simplement comment les choses marchent et après à vous de faire à votre sauce. En tout cas, moi je vous parle juste de mon expérience. Donc, on a plusieurs paramètres. Ici, on a le Revert Compression, le Recover Detail, le Sharpen, Reduce Noise, Dehalo et Anti-Aliasing. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'il nous faut pour essayer de retrouver une source vraiment bien. Donc ici, comme on peut voir avec Yu-Gi-Oh! Qui est une source assez ancienne, c'est que, malheureusement, on a pas mal de pixels, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir un dessin qui est déjà plus clair et 100 pixels. Par exemple, ici, lorsque on dézoome, c'est vrai que le Magicien des Ténèbres et la Magicienne des Ténèbres, on n'a pas des traits très clairs, etc. Donc, c'est pas très ouf. Tout d'abord, c'est la Revert Compression. Donc la compression c'est quoi? Je vous invite à aller voir dans le tuto encodage, c'est tout simplement lorsqu'on va faire un rendu, etc. Comme vous avez pu le constater, lorsqu'on fait des rendus en H264 par exemple, bah forcément on va perdre de la qualité pour pouvoir faire en sorte que la taille du fichier il soit moins conséquent. Et donc du coup ça va créer des artefacts, etc. Ici le logiciel il va faire en sorte d'essayer de trouver ces types d'artefacts et de les revert. Donc par exemple si je mets le revert compression à 100 et que je fais preview, et ben ici vous voyez que là on perd tous nos pixels. Et ça c'est génial. Sur l'utilisation de ce mode là preview qui est vraiment super bien, on peut aller à la frame suivante, la frame d'avant et lecture bien sûr. Donc ici on a le mode single view, donc là on voit que notre AI. En side by side view on peut voir en zoomant, etc. ça va suivre les détails. Par exemple ici on voit à quel point on a perdu des pixels, etc. que ça a adouci l'image, donc c'est super bien. On peut voir aussi le speed view qui peut être intéressant. Par exemple ça va montrer bien ici les pixels vs après avec le Proteus. Donc une fois qu'on a fini, on fait close, mais par contre va falloir recharger à chaque fois qu'on change un paramètre. Mais au moins ça me permet de ne pas faire le rendu directement et de vérifier à chaque fois à chaque nouveau rendu, ce qui est vraiment chiant. Donc Revert Compression, c'est vraiment le go-to 100. Genre toujours 100. Moi personnellement j'adore ce paramètre. Ça permet d'unifier les couleurs, etc. Et vraiment ça c'est un setting qui est vraiment super intéressant. On va le voir plus tard justement pour quand est-ce qu'on utilise le topaz et pourquoi. Ensuite pour l'autre c'est le Recover Detail. Ce que je pense de Recover Detail c'est que malheureusement c'est un bon paramètre, mais il faut pas en abuser. Pourquoi? Parce que ici par exemple je vais essayer d'avoir voilà, juste le tableau. Ici par exemple on peut voir que le Magicien des Ténèbres il a été dessiné pour qu'il soit plus net que le tableau normal, puisque le tableau derrière, forcément il est plus loin, donc il est plus flou. Mais avec le Recover Detail, si je le mets à 100 et qu'on va faire preview, et ici on peut constater à quel point le tableau il est devenu super net, hein. Donc du coup ça c'est quelque chose que j'aime pas. Moi personnellement je préfère toujours essayer de garder un maximum de l'image originelle. Ah mais j'ai oublié de vous dire, sur les Revert Compression vraiment à 100%, c'est l'image la plus clean que vous pouvez avoir au niveau de la fidélité de l'image. Forcément lorsqu'on va toucher aux autres paramètres, ça va être moins fidèle, mais au moins ça va améliorer notre qualité. Donc Recover Detail, moi personnellement c'est quelque chose que je laisserais plus vers 30 pour ce type de qualité, qui est vraiment pas ouf pour le coup, mais qui est pas non plus horrible.
Ensuite, Sharpen, c'est un truc qui est super bien. C'est vraiment notre deuxième paramètre qui est le plus utile. C'est ce qui va permettre de faire en sorte que les traits ils deviennent beaucoup plus définis et beaucoup moins, par exemple ici bah, on peut voir que le trait il peut se confondre avec les couleurs, etc. Si on met Sharpen à 100, Cover Preview, vous voyez à quel point là les traits ils sont devenus super définis. Malheureusement, moi c'est quelque chose que je n'aime pas et que je vois chez beaucoup de clippers, donc ça vraiment faut faire attention. Là on peut voir que ici ça nous crée vraiment des gros solides, des gros blocs. En fait on perd ce côté dessiné de l'anime, je trouve personnellement. Par exemple si je remets ce petit tatouage ici, ça a été dessiné exprès pour que au départ ça soit bien net et ensuite là ça soit un peu flou et que ça soit moins appuyé le trait. Et donc lorsqu'on va mettre ce paramètre là, ça va redéfinir le trait vraiment super dur. Et du coup on perd ce côté dessin, on perd un côté organique, on a un côté beaucoup plus machine, beaucoup plus solide. C'est quelque chose que moi personnellement j'aime pas trop. Et également au moment où on a des choses beaucoup plus loin, bah ici on peut voir que ça se confond pas mal avec les couleurs, que c'est moins sharpen, enfin que c'est beaucoup plus sharpen et donc du coup on a ces artefacts un peu verts etc dans le noir. Je trouve pas ça ouf moi personnellement, donc c'est vraiment pas un paramètre que je vous conseille de pas le mettre à 100 tout simplement. Parce que franchement c'est super beau, par exemple si on voit la machine des ténèbres ici, bah franchement c'est incroyable, mais ça va vous rajouter des défauts. Donc moi personnellement, mon go-to avec Sharpen, pour ce type de scène, ça va plutôt d'être orienté vers les 40 par exemple, où là, on va évidemment avoir ce côté un peu plus très défini, mais sans que ça retire ce côté anime, sans que ça retire le côté un peu, bah il y a des traits qui sont plus définis, des côtés qui sont moins définis, et ça je trouve ça vachement intéressant lorsqu'on utilise des sources dessinées, d'avoir justement ce côté un peu réel du dessin. Donc là, on voit à quel point le tatouage, il descend donc c'est beaucoup mieux, moi, personnellement. En tout cas, je trouve qu'ici, on a vraiment une meilleure fidélité au niveau du dessin. Ensuite, on a le Reduce Noise. Donc ça peut vraiment être pas mal lorsqu'on a ce type de noise-là. Quand c'est tout noisy comme ça. Surtout que là, j'ai fait exprès d'avoir quelque chose d'assez dynamique avec un fond, avec du flou, etc. Donc le Reduce Noise, ça va tout simplement nous permettre de vraiment ne plus avoir ces pixels un peu partout. Ça va pas servir dans tous les cas de figure parce que forcément nous on utilise des sources animées, on n'utilise pas des sources vidéo qui pour le coup ont beaucoup de noise puisque la caméra va forcément créer du noise. Nous ici on n'a pas de noise généralement, mais ça peut toujours servir. Moi j'utilise quasiment jamais, mais voilà, c'est là, c'est utilisable. Ensuite on a le déhalo, donc ça le déhalo ça va mettre du flou sur toute la séquence. Donc c'est un peu ce que je vous disais, en fait ça va retirer le côté très sharp, le côté très machine, très solide partout, etc. Donc ça peut être un paramètre qui peut être utile dans des cas de figure où vraiment votre qualité est vraiment dégueulasse et que vous allez devoir doser certains paramètres comme le sharpen, etc. Et en fait avec le déhalo, du coup ça va un peu counter le côté trop net. Donc là comme vous pouvez le voir, on retrouve un côté bien flou puisque forcément j'ai mis les deux à 100, mais sur le dessin on constate pas les traits, on n'a pas cette agressivité au niveau des traits, c'est beaucoup plus digeste à l'image je trouve en tout cas. Et donc du coup c'est assez intéressant de fusionner ça lorsque vous avez des sources qui sont vraiment pas incroyables. Là pour le coup on va essayer d'en utiliser un tout petit peu, genre je pense que 10 ça va être un peu le paramètre qu'il va falloir utiliser. Ensuite le troisième paramètre clé c'est l'anti-aliasing. Moi j'adore l'anti-aliasing. Bien sûr, à utiliser avec modération, c'est un peu comme tout. Mais lorsqu'on utilise l'anti-aliasing, ça va être à peu près comme le paramètre Sharpen. Ça va faire attention à tous nos traits noirs et faire en sorte qu'ils deviennent plus définis. Donc ça va être un peu comme l'autre paramètre, il va falloir faire attention. On perd un peu en détail ici, au niveau de certaines choses. Donc du coup, il ne faut pas être excessif avec ce paramètre-là. Mais comme vous pouvez le voir, ça améliore pas mal quand même. Comme on peut voir sur la tête de la magicienne, j'aime bien avoir ça comme référence parce que c'est vraiment là qu'on peut bien voir la différence entre les deux. Ça va vraiment redéfinir bien l'image. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal à utiliser, surtout avec le Sharpen. Et essayer d'utiliser à peu près les deux pour avoir les avantages sans les inconvénients des deux. Donc, là, pour ce type de source, là, je vais plutôt viser un Recover Detail qui est à 30. Un Sharpen... Même 20 Recover Detail, en vrai, j'ai pas besoin de recouvrir autant de détails que ça. Le Sharpen, il va être à 40. L'anti-aliasing, il va être à 20. Du Diallo, on va en mettre un peu pour essayer. On va mettre 10. Et du Reduce Noise, je pense qu'on peut quand même utiliser parce qu'il y a pas mal de flou justement sur la séquence de...
enfin sur le plan de derrière, lorsqu'il bouge. Donc là, on va faire Preview. Et là, pour moi, on a des settings qui sont magnifiques pour la source. On se retrouve vraiment avec une source qui est vraiment belle par rapport à l'original. Comme vous voyez ici, il y a plein de pixels, etc. Là, hop, on retrouve les détails de la source, mais sans qu'on perde vraiment le dessin original de Yu-Gi-Oh! Sans agresser en fait les spectateurs avec des traits vraiment super définis. Bon, évidemment, vous voyez que ce trait-là, il est super défini aussi ici, donc forcément, il va être défini ici. Mais voilà, on a un truc un peu plus authentique. Et moi, j'aime bien. Moi, je trouve que là, c'est super satisfaisant au niveau des settings qu'on a mis. Évidemment, là, c'est pour moi. Donc, comme je vous ai dit, pour vous, ça peut être des paramètres totalement différents qui vont plus vous intéresser selon ce que vous voulez comme type de qualité. Donc, là, c'est libre à vous de voir. En tout cas, moi, je vous ai expliqué les paramètres, comment ils marchent. Une fois qu'on a fait ça, on a l'output size. Donc, c'est pour, justement, le scaling, ça. Enfin, l'upscaling. Ça, on va voir ça dans la deuxième partie. Et ensuite, on a du grain. Moi, j'ai utilisé le grain directement sur After Effects pour pouvoir le manier, etc. Donc, pas de grain pour moi. Et ensuite, le vidéo format. Donc, pour avoir la meilleure qualité possible, c'est le TIFF 16 bits uncompressed. Mais franchement, ça sert à rien. Le MOV ProRes 4 de HQ, on a vu dans la vidéo encodage que c'était vraiment un format qui était vraiment très bien, qui est déjà lourd. Donc, le TIFF, c'est vraiment à éviter. Mais par contre, le MP4, ça va être un peu destructeur. Ça peut être mieux que votre qualité, mais autant profiter pleinement du logiciel et mettre du ProRes et keep l'audio. Ensuite, je vais vous montrer quelques settings dans les préférences. Donc là, l'output director, c'est ce qui va nous mettre l'endroit où on veut. Donc là, ça va être au même endroit que là où on a notre source. Bien sûr, ici, on peut cliquer pour définir la source, évidemment. Mais en tout cas, de base, ça fait ça. Et donc, du coup, bah, là, vous pouvez custom pour le mettre à un autre endroit si vous voulez. On a les file name préfixes et suffixes. Donc là, par exemple, vous voyez, ça va s'appeler scale 1, Proteus et 3, parce que c'est la version 3 du Proteus. Et donc là, vous pouvez tout simplement l'enlever pour avoir que la scale x1. Et aussi, vous pouvez choisir un suffixe. Par exemple, vous pouvez mettre topaz. Donc là, vous savez que votre scène, c'est la scène topaz. Mais de toute façon, avec le scale 1, vous saurez que c'est la scène topaz. Moi, j'aime bien tous ces noms informatiques là, scale 1, probe et tout. J'ai l'impression, je suis... Bon, bref, je suis bizarre, mais moi, j'aime bien. Ok, on a autodétection modèle paramètre. Normalement, vous, c'est comme ça. Moi, je trouve ça embêtant parce que lorsque vous avez mis bien vos settings ici et que vous utilisez généralement ce type de setting directement, bah, avec l'autodétection modèle paramètre, lorsque vous allez rentrer un nouveau métrage, ça va tout détruire et ça va vous mettre plein d'autres trucs. Donc, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de toujours avoir à peu près les mêmes settings. Donc, je retire ça comme ça. Je suis sûr qu'il va pas faire n'importe quoi et c'est moi qui va tout gérer à la main. Bah voilà, après il y a d'autres paramètres qui peuvent être intéressants. Par exemple, on a les presets, on peut importer des presets de nos potes, etc. Donc ça c'est assez bien. Pour faire des presets, justement, on peut retrouver ici dans Custom, on peut faire Add New Preset. Donc là, par exemple, là, avec tout ce que vous avez défini, vous faites Add New Preset. Et donc là, du coup, vous avez votre preset et vous l'appelez comme vous voulez. Et hop, vous pouvez le sortir et il sera disponible ici. Par exemple, là, c'est un de mes presets. Voilà. Donc ensuite, vous faites juste Start Processing et on se retrouve avec la vidéo. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un gros step up au niveau de la qualité en gardant quand même les spécificités du dessin. Donc, c'est super. Et ensuite, on va passer à la source YouTube. Ok, donc on se retrouve avec du Pokémon. Donc cette fois-ci, ça a été récupéré de YouTube. Donc la compression, elle est vraiment hard, comme vous pouvez le voir. Genre vraiment, les traits, ils sont vraiment pas du tout définis, etc. Alors que c'est quelque chose de plutôt récent en réalité. En tout cas, c'est pas très beau. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, pour moi, c'est toujours de commencer par tout mettre à 0, de mettre l'anti-aliasing à 20 et de mettre mon sharpen à 20. Moi, je commence toujours comme ça pour savoir comment est-ce que je vais modifier tel ou tel paramètre. Donc là, déjà, on peut voir à quel point, franchement, ce paramètre, c'est vraiment mon go-to. Hein. Genre, ça, je le mets tout le temps, quasiment. Et on peut voir à quel point ça marche vraiment bien, quoi. Genre... directement, on se retrouve avec quelque chose de vraiment super clean et genre beaucoup moins pixelisé et vraiment c'est choquant, genre même moi ça me rechoque encore une fois. Dans des cas de figure, on peut voir que on peut améliorer certaines choses, par exemple le sharpen, on peut encore en rajouter un peu, ça fait un peu encore un peu pixelisé quoi. Donc on peut rajouter du sharpen et même de l'anti-aliasing. Donc là le sharpen je vais mettre à 40, l'anti-aliasing je vais mettre à 30 par exemple. Peut-être qu'on peut faire un peu recover detail, par exemple on peut mettre à 10. Voilà, là on est plutôt pas mal, hein. On est vraiment pas mal, là, par contre.
Donc n'hésitez pas à zoomer, hein. C'est fait pour ça, de toute façon c'est pour avoir bien les détails, mais comme on peut le voir ici, le changement de qualité, il est vraiment assez ouf. Une fois qu'on a les settings et qu'on a compris comment ça marche, c'est plutôt assez rapide. On peut aller à un autre endroit de la séquence. La séquence plus il y a Thor Tank. Vraiment très stylé, hein, comme on peut le voir. Là, avec ça, je vais mettre au milieu. Comme on peut le voir, vraiment, il y a vraiment une big différence, quoi. Donc c'est vraiment pas mal, ça suit les mouvements et tout. Faut faire attention aux mouvements aussi, faites très attention, vous voyez que là, bah c'est bien, hein, il n'y a pas d'artefact ni quoi que ce soit. Mais faites attention. Voilà, donc là, c'est bon, pépère, on est allé assez vite, une fois qu'on connaît les settings, vraiment ça va vite. On envoie, et c'est carré. Ensuite, on a une dernière séquence qui est une séquence vraiment super belle. Donc là, on a Asuna dans le dernier film SAO. Donc c'est le top du top de la qualité. C'est aussi le top du top du compositing. Donc ça, je voulais vous montrer en fait avec énormément de FX, etc. ce que ça peut donner. Donc c'est récupéré en BD, etc. En Blu-ray. C'est vraiment clean. Mais cependant, on peut voir qu'il y a quand même des artefacts un peu partout. Voilà, c'est normal. Il y a de la compression. Sinon, le film ferait plus de 100 gigas, voire beaucoup plus en fait. On peut toujours mettre du reverse compression et on peut mettre du Sharpen à 20 du coup. Hop. Et de l'anti-aliasing à 20. On va faire preview. Et là, on se retrouve avec un résultat qui est beaucoup plus clean. À l'œil nu, bien évidemment, ça se voit pas. Enfin, je vais dire si on ne zoome pas. Ça se voit pas du tout. Si je passe ça comme ça, voilà. Genre on peut apercevoir un tout petit peu, mais en plus vous, comme vous êtes sur YouTube actuellement, vous allez jamais voir la différence. Mais par contre, si on zoome bien comme il faut, par exemple sur les FX là, par exemple ici, bien sur le contour, on peut voir que là quand même, ça nous a permis d'avoir un truc un peu plus clean. Donc c'est vraiment pas mal, notamment sur les petits FX là. Quand on retire, vous voyez, on perd vraiment beaucoup d'informations. Là, hop, ça redevient tout clair. Il y a un petit changement de couleur malheureusement, mais bon, ça on dit plus rien. Hein. Et voilà, c'est pas mal. Faut faire attention évidemment parce que ce type de FX, voilà, ça change quand même beaucoup la donne. Maintenant qu'on en a fait attention, on peut bien voir la différence. Mais ça peut quand même être pas mal. Aussi, autre chose que je voulais vous montrer, comment ça rend quand on met tout à fond. Et pour vous montrer vraiment quand est-ce qu'on n'aime pas, quoi. Donc si je mets tout à fond, voilà ce que ça peut donner. Donc là, on peut se dire, ouais, c'est pas mal, etc., etc. Mais en vrai, ça va créer plus de défauts que la version originale, c'est-à-dire que ça va beaucoup trop affiner les traits, comme vous voyez ici, genre c'est beaucoup trop affiné, enfin c'est beaucoup trop défini plutôt. Et il y a d'autres artefacts que ça peut créer, alors faut que je les cherche. Ah voilà, vous voyez par exemple dans les cheveux, ça crée pas mal de choses un peu bizarres, vous voyez. Alors que normalement, voilà, normalement on a pas mal de définitions. Donc vraiment, ça c'est à éviter de vraiment tout pousser à fond. Et de toute façon, ça se remarque direct. Vous voyez que là, c'est vraiment pas beau. Donc du coup, moi, pour ce genre de scène où vraiment, j'ai pas besoin de recover detail, j'ai un peu besoin de sharpness. Même là, vous voyez, la séquence était vraiment belle. Donc sharpen, je peux même mettre à 10, reduce noise 0, diallo 0, anti-aliasing, je pourrais même mettre à 10 à la place de 20. Parce que c'était vraiment beau déjà de base. Et je laisse juste le revert compression faire ses affaires par rapport à la compression. Et là, comme on peut voir, genre vraiment c'est super clean. Hop. Et sans trop d'effort en fait, juste avec le revert compression. Donc il y a beaucoup de gens qui se matrixent en mode ouais, c'est quoi les meilleurs paramètres et tout, topaz, etc. Quand vous avez des scènes aussi belles, franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup de paramètres, hein, genre juste revert compression et c'est bon, vous êtes carré de ouf. Là on peut voir que les traits sont vraiment beaux, etc. Il n'y a pas énormément de changements avec l'anime, mais quand même ça rend le truc un tout petit peu plus net. Et ce qui est super important, c'est qu'au niveau de la teinte, vous voyez à quel point genre la couleur ne change pas. Alors que là, hop, si on... Bon, vous n'allez pas voir avec YouTube malheureusement, mais ici vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus uni. Donc ensuite, on va passer à la partie upscale. Donc la partie upscale, pour pouvoir upscale sans avoir de revert compression, etc., c'est tout simplement, vous allez tout mettre à 0. Voilà, donc là, vous êtes sûr de garder la qualité originale de votre séquence. Et là, dans l'output size, vous allez mettre la qualité que vous voulez. Donc là, par exemple, 4K, donc ça revient à mettre à 200, puisque moi, c'est de la 1080. Et ensuite, on peut faire preview. Donc là, on a mis en 4K.
Et comme on peut le voir, bien évidemment, vous avez toujours la même qualité que d'avant, puisqu'on n'a mis aucun setting, hein, on a quand même ces pixels. Mais, par contre, si on passe avant, vous voyez que c'est quand même beaucoup moins défini. Si on zoome vraiment, par exemple, sur les petites particules, si on zoome bien ici, on peut s'apercevoir qu'en 4K, ça va redéfinir un peu la qualité, ça va redonner un peu plus de netteté aux choses sans toucher à la qualité originale, hein, ça va juste supprimer les pixels, donc c'est vraiment pas mal lorsqu'on va mettre en 4K aussi, ça peut améliorer vraiment les détails, et donc du coup, bah, si on fusionne avec du reverse compression, etc., ça peut être pas mal. Donc du coup, voilà, c'est vraiment pas mal de mettre en 4K aussi pour améliorer vos séquences, mais bien évidemment, vos images seront plus lourdes, et c'est pour ça que tout de suite, on va voir dans quel cas de figure on utilise le topaz. Il y a 4 figures différents. Il y a ceux qui l'utilisent scène par scène, ceux qui l'utilisent la séquence, donc c'est-à-dire qu'ils vont topaz des épisodes, ils vont topaz des openings en entier, etc. Et le cas où vous allez topaz votre brut, et le dernier cas, c'est le cas où vous allez topaz votre AMV à la fin de votre production. Donc, moi déjà, je vais exclure utiliser le topaz à la fin de votre AMV. Pourquoi? Parce que vous aurez beaucoup plus de bénéfices à utiliser le topaz avant la production de votre AMV, notamment sur les FX, etc. Parce que par exemple, lorsqu'on fait des FX, etc., bah forcément, ça va détériorer un peu la qualité de nos FX. En tout cas, ça va être moins fidèle à ce qu'on voulait retranscrire, puisque After Effects, bah, il fait pas de bêtises normalement avec les FX. C'est seulement avec des overlays ou des trucs comme ça, mais les overlays, on peut directement les passer sur topaz, ça c'est très utile. Et donc du coup, pour moi, ça c'est non. Et la deuxième raison pourquoi c'est non, c'est parce que en fait, on va avoir plus besoin de notre topaz à ce moment-là de la production de notre AMV. Pourquoi? Donc j'ai ma scène de avant, donc voilà, elle est pixelisée, etc. Je vais essayer de me mettre un moment où c'est un peu plus pixelisé, voilà, juste ici. Et donc du coup, la scène qu'on a topaz après. Donc là, hop, tout est clean, c'est parfait. On va retourner sur notre scène d'avant. Notre scène d'avant, moi, ce que je lui ai fait, c'est que j'ai voulu prendre le rose qui est ici et j'ai voulu rajouter de la luminosité grâce à couleur lumétrie. Donc quand je l'active, le FX, hop, voilà, ça a récupéré la couleur et ça me l'a bien mis en couleur. Mais par contre, il y a beaucoup d'interactions bizarres, il y a beaucoup de pixels qui traînent, etc. Donc, bah c'est pas optimal quoi. Comme on peut le voir, bah c'est pas, la couleur n'est pas forcément unie, ça prend des couleurs un peu partout, ça clignote, c'est pas ouf, genre là, ça clignote de ouf, etc. C'est vraiment pas ouf. Par contre, si là je vais appliquer exactement le même effet, donc sans modifier les settings, hein, mais sur ma nouvelle source, et que je la reveal, hop, tout à coup, c'est beaucoup plus clean, et on va avoir moins d'interactions vraiment super bizarres, comme on peut le voir bah, juste ici, genre c'est vraiment beaucoup plus clean qu'avant. Bien évidemment, on retrouve des artefacts ici, faut bien que ça fasse des artefacts, sinon c'est pas drôle, mais en tout cas c'est beaucoup plus clean, et donc du coup ça laisse plus de voix à la modification des couleurs, qui va être beaucoup plus simple à gérer, parce que vous n'aurez pas plein de pixels partout qui sont dégueulasses. Ça va être beaucoup plus simple à manipuler avec vos couleurs ramp, vos couleurs lumétrie, enfin tout type d'effet en fait. Au final, va beaucoup mieux s'appliquer sur une scène qui est topaz que sur une scène qui est pas topaz, parce que ça va pas prendre en compte les pixels. Donc du coup, on a pu voir que c'est vraiment avant la conception, enfin avant qu'on passe aux effets, etc., qu'il faut topaz. Cependant, il y a toujours 3 façons de le topaz. Alors, il y a ceux qui topazent les openings et les épisodes directement. Moi, personnellement, je suis pas fan de cette technique-là, parce que forcément, le topaz, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, c'est de l'AI. Si vous n'avez pas une bonne carte graphique, et bah ça peut prendre vraiment des heures, hein, parfois, pour vraiment ceux qui ont des mauvaises cartes graphiques. Donc personnellement, je conseille pas du tout de faire ça. Je vais plus conseiller à ces gens-là de le faire avec leur brut directement, et de faire plusieurs settings, c'est-à-dire que vous allez prendre votre brut, par exemple, si vous utilisez un mono anime et que c'est toujours à peu près la même chose, vous allez prendre votre brut, vous allez mettre des go-to settings, les settings que vous, ça vous plaît. Par exemple, moi, pour mon cas, c'est reverse compression à 100, sharpen à 20 et anti-aliasing à 20. Je vais le mettre pour tout mon brut. Et pour certaines scènes où ça n'a pas marché, là je vais exporter la scène et je vais mettre mes settings directement personnalisés selon la scène qui a moins bien fonctionné. Et donc du coup, bah, je pense que c'est le moyen le plus optimal d'utiliser le topaz sans que ça vous prenne trop de temps et trop de temps tout simplement. Pour ce qui est de la dernière strat, scène par scène, c'est celle qui va être le plus convaincant au niveau de la qualité, car vous pourrez gérer à chaque fois scène par scène
comment vous allez gérer exactement le topaz, puisque sur la même source, il peut y avoir des topazes qui vont moins bien le prendre, donc il faut faire extrêmement attention à ça. Et donc du coup, pour des gros projets, etc., où vous allez passer beaucoup de temps sur chaque plan, etc., etc., moi je vous conseille de faire ça. En tout cas, c'est ce que je fais de temps en temps, c'est super intéressant de le faire. Comme j'ai dit, ça peut prendre beaucoup de ressources, etc. Beaucoup de temps qui sont chiants. Mais si vous avez une bonne carte graphique, etc., ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Vous faites votre rendu de la scène. Ensuite, vous le passez sur Topaz. Ça vous prend, vas-y, max 3 minutes. Genre vraiment maximum. Et voilà. Donc, c'était la fin du tuto, hein. On a vu tous les cas d'utilisation de Topaz, comment on l'utilise sur différentes sources, à quel moment l'utiliser pour votre AMV, etc. Et donc du coup c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que maintenant vous saurez tous les secrets sur le topaz. N'hésitez pas à liker, à commenter, n'hésitez pas à partager la vidéo pour ceux qui veulent des vidéos en bonne qualité de fou. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, et une prochaine fois sur AMV France. Bye bye.